Je m'appelle Pierrette, j'ai 81 ans. Je vis à Repentigny depuis au-delà de 50 ans. Je suis née dans une famille d'ouvriers, des ouvriers à l'aise, dans le quartier Rosemont. C'était un quartier paisible. On était 3 enfants. J'avais une sœur et un frère. Je suis née en 1937. Je suis née quasiment avec la guerre. Puis on voyait des hommes de temps en temps avec des habits de soldats quand ils étaient en permission, quelque chose comme ça. Je me rappelle qu'il y avait des coupons de rations pour les aliments parce que le gouvernement canadien envoyait des denrées alimentaires en Angleterre pour nourrir nos soldats. Un soir, il avait demandé de fermer toutes les lumières dans les maisons pour faire un test comme quoi la ville n'existait plus. Puis ma mère avait oublié, puis c'est la police qui était venue sonner pour nous dire de fermer l'éclairage pour pas qu'il y ait rien dehors. Puis quand tu as 3 ou 4 ans, la police chez toi, ça avait été impressionnant. On entendait parler de ça des fois, qu'il y avait des déserteurs. J'ai fait les 9 premières années de scolarité à l'école Sainte-Philomène, puis ensuite je suis allée faire 4 ans chez les Sœurs du Bon Conseil pour avoir un brevet d'enseignement. J'ai enseigné pendant 11 ans. Puis dans les années 60, on était gouverné par l'Église catholique, notre mère, la Sainte-Église, qui avait le nez partout puis tout le temps. Le cinéma, il était censuré, pas à peu près. Il y avait des cardinaux, puis il y avait des ecclésiastiques qui censuraient les films, puis qui allaient à grands coups de ciseaux. Puis quand tu étais un petit peu d'avant-garde, là, tu trouvais que l'Église emmenait large. Puis mon frère m'a toujours dit que j'étais 20 ans en avant de mon temps. J'étais une femme qui était intéressée à tout. Je me posais des questions, puis je voulais savoir. J'ai toujours été bien curieuse de tout ce qui se passait. Je lisais beaucoup. J'étais une femme qui était intéressée à tout. J'avais des billets pour le théâtre. J'ai suivi ça de très près. Moi, j'ai toujours été bien intéressée par les chanteurs français. Celui que j'aimais beaucoup, c'était Brassens. C'était ce genre de musique-là que j'écoutais, mais les textes étaient merveilleux. Ce qui m'a amené à vouloir voyager, je savais qu'il y avait d'autres choses ailleurs que ce qu'on vivait ici. J'avais lu, j'entendais parler des musées, j'entendais parler de plein de choses. Puis je voulais voir ce que c'était. On n'avait pas la télévision dans le temps. Là, mais surtout maintenant qu'il y a Internet, tu peux aller chercher de la documentation. Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien de tout ça. D'abord, les gens ne voyageaient pas. C'était l'après-guerre. Puis même les gens mariés, ils commençaient à aller en Floride. Puis ça, c'était le top du top pour ceux qui voyageaient. Fait que c'est tout ça. Quand tu sais que ça existe ailleurs, puis que tu n'as pas la chance de le voir, ben t'essayes. C'est en 1959 que j'ai décidé de partir. Il a fallu que j'attende d'avoir 21 ans pour partir en Europe. 3 filles avec un avion, un Super Constellation, un avion à hélice. Ça prenait 15 heures pour traverser. Puis là, rendu à Paris, on avait loué une voiture, une Citroën 2 chevaux. On appelait ça une tank à eau chaude dans le temps. C'était de la tôle toute bosselée en avant. Mais ça nous a permis d'aller partout. On avait fait notre programme. On avait passé beaucoup de temps avec les cartes à mesurer les distances. 15 jours à Paris, puis 15 jours pour le reste de la France. 3 jours en Suisse, parce qu'on a traversé par la Suisse. 17 jours en Italie. J'ai conduit à Rome, j'ai conduit dans tous les endroits les plus difficiles. 17 jours en Espagne. Ça peut à peine se décrire. C'est beau, c'est vaste, il y a plein de choses que tu n'as jamais vues dans ta vie quand tu arrives là. C'est de l'émerveillement total. Quand je suis revenue, j'ai eu une de mes amies qui, elle avait regardé mes photos, puis la réaction qu'elle avait eue, c'était « Bien, ça t'a pas fait mal au cœur de vider ton livre de banque pour aller en voyage? » Puis j'avais dit non. Puis l'été prochain, je pars en voyage, puis je le vide ailleurs.